Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Le Togo installe son comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional élaboré par l'UEMOA. Les membres de ce comité sont réunis à Lomé pour avoir le même niveau de compréhension des tests. La jeunesse togolaise appelée à jouer sa partition dans la gestion des affaires publiques. Elle participe depuis ce matin à Lomé à une journée de réflexion initiée par le ministère en charge des droits de l'homme. Visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun. Un tête-à-tête avec le président Paul Biya est annoncé au Palais de l'Unité. Et puis sport football, la coupe Aïzan dans le Zio. La 8e journée se joue ce mercredi au stade Dr Kaolo de Thiévier. Les combinaisons dans ce journal. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la direction du président de la République, Faure Gnassingbé. Le Conseil a, au cours des travaux, examiné le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi portant code de la route et procédé à l'examen en première lecture d'un projet de décret portant approbation du document de politique de l'industrie du textile et de l'habillement du Togo 2022-2030. Le Togo s'active pour installer son comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional conformément aux tests de l'UEMOA. Les membres du dit comité, sur initiative du ministère de la Planification, sont à une rencontre de partage de 3 jours à Lomé pour avoir le même niveau de compréhension des tests en la matière pour réussir la mise en œuvre du projet. Compte rendu, Nathalie Paneguet. La maîtrise du contenu du schéma de développement de l'espace régional CEDER à l'horizon 2020-2040 dont il est question comporte 2 volets. Dr Yendoube Demakou, directeur de l'orientation spatiale du territoire. Le volet A traite de tout ce qui est corridor, notamment les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures de télécommunications, les fibres optiques et les hautes tensions. Tout ceci, il faut pouvoir interconnecter tous les États membres à la fois, et donc il faut que l'UEMOA puisse prendre le devant pour aider les États à pouvoir réaliser ces grands programmes et projets structurants. Maintenant, il y a le volet B qui concerne l'agriculture, les industries, etc., qui doivent être prises en compte dans les schémas nationaux d'aménagement du territoire, qui doivent d'abord contextualiser le volet A et prendre en compte le volet B dans chaque État. Il sera donc question de valider le test qui régit le fonctionnement du comité national dans l'intérêt des populations togolaises. Retrouvons Dr Demakou. Ça va permettre de mieux localiser les infrastructures, les équipements, les activités sur l'ensemble du territoire communautaire et permettre de valoriser les potentialités dans chaque coin du territoire communautaire et donc permettre à tout citoyen, quel que soit son milieu de résidence, d'avoir accès aux services sociaux collectifs de base. Le ton des travaux est donné par Ediao Essohanam, directeur de cabinet du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération. Nathalie Kpaneguet. Ils sont appelés à plus d'engagement dans la gestion des affaires publiques. Les jeunes des partis politiques et ceux de la société civile échangent depuis ce matin sur leur participation au débat politique. Une initiative du ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Geneviève Pognon. Jeunesse, engagement politique et démocratie représentative, c'est le thème qui retient l'attention des participants à cette rencontre. Il s'agit d'inculquer à ces jeunes des valeurs et principes de la démocratie afin de les amener à devenir des citoyens de changement. Oubo Mbo, directeur du renforcement de la démocratie. Cette activité est conçue dans l'exécution de la feuille de route du gouvernement en ses axes 1 et 2. Nous voulons motiver l'engagement politique de ces jeunes dans la chaîne des générations. Il s'agirait également de renforcer leur
capacités, sur leurs compétences afin de s'impliquer davantage dans les actions politiques de leur communauté et partant de là de tout le pays. Des jeunes à cette rencontre saluent l'initiative et attendent beaucoup de cette journée de réflexion. Par rapport à la démocratie, nous savons tous qu'on prend des décisions éclairées et donc d'éviter de se faire manipuler. Nous sommes une couche de la population qui doit véritablement s'employer. Cette rencontre est une opportunité. Nous avons besoin de la bonne information. Le directeur du cabinet du ministère des Droits de l'Homme, Djeri Adjawe, a invité ses acteurs à être les artisans de la paix. Merci à vous Geneviève Pognon. Nous vous en parlions déjà depuis hier. C'est la période de mousson actuellement au sud de Togo. Les enfants de moins de 5 ans sont souvent enrhumés et nécessitent l'eau chaude pour se doucher et des pullovers pour couvrir le corps en cette saison de fraîcheur intense. Ils nécessitent donc une attention particulière. Marie-Claire Pagnon nous en parle dans ce dossier. Cette protection s'effectue à plusieurs niveaux. D'abord, pour les enfants en général, il faut les mettre au chaud. Gafon Kokouvi, médecin généraliste au CMS UTB circulaire. Les tranches d'âge les plus fragiles, qui sont les enfants de moins de 5 ans, il doit y avoir des mesures spécifiques au niveau des nourrissons. Il faut extrêmement éviter de les exposer à la fraîcheur. Il faut bien les couvrir pour qu'ils ne soient pas affectés par le froid et essayer de les mettre au chaud, de les doucher avec de l'eau chaude. Le froid de la mousson affecte plus les enfants drépanocytaires. Retrouvons Gafon Kokouvi. Il y a pour certains enfants qui ont certaines pathologies à la naissance comme l'asthme. Certains sont allergiques, des allergies de tout genre. Et les drépanocytaires, pour les enfants de plus de 5 ans, au cas où il arrive de sortir, ne pas oublier de porter des pullovers, porter des habits qui couvrent la majeure partie du corps, porter des chaussettes pour ne pas être affecté. Essayer de ne pas trop s'exposer dehors, rester à l'intérieur, se mettre au chaud. L'enfant est le père de l'homme, dit-on souvent. Protégeons-les alors pour qu'ils soient de bons adultes. Marie-Claire Pagnon, les personnes âgées sont remontées contre le traitement qui leur est souvent réservé dans les banques, assurances, aéroports et les transports en commun. Elles estiment lésées dans les queues. Le constat a été fait dans une banque de la place. Nous les vieux comme ça, il faut qu'on nous laisse passer. Tu fais la queue comme tout le monde. Les jeunes ne comprennent pas. La dernière fois même j'ai chauffé là-bas, j'ai couranté. Il y a la lenteur, tout ça là. Tu es dans le rang. On nous voit, on regarde ton visage au moins. Laissez le vieux passer. C'est simple comme ça. Tu as souffert en douce. Tu viens, tu souffres, tu te mets dans les rangs comme un enfant. C'est ça bien. Les approches concernent également les responsables de banque. Au moins si on laissait un guichet pour nous, les retraités, s'ils viennent sur là-bas, c'est encore mieux, un peu guichet pour les vieux, les retraités. Ou bien dès que vous venez, au moins dans les rangs, on nous distingue. Appelez le vieux, il vient prendre son argent et part. Ou bien on nous donne une faveur, alors que eux qui ne nous regardent pas là, demain c'est leur tour. Tout compte fait, soyons attentifs aux personnes âgées car c'est un passage obligé pour nous tous. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité, dernière nouvelle, au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré demande pardon à la famille Thomas Sankara. Le président français Emmanuel Macron est depuis hier au Cameroun. Aujourd'hui, il rencontre la communauté française et échangera avec des représentants de la société civile et de la jeunesse, mais surtout il sera reçu par Paul Biya. Une heure d'entretien en tête-à-tête est prévue pour se tenir dans le secret du palais de l'Unité. Les deux chefs d'État doivent déjeuner ensemble et tenir une conférence de presse commune. Et puis drame au Kenya, un bus de voyageurs chute depuis un pont, faisant au moins 34 morts. 3 personnes sont toujours portées disparues et les recherches continuent. Le car a plongé d'une 40aine de mètres dans la rivière Niti alors qu'il franchissait un pont. Ce pont est réputé être un pont noir accidentogène. C'est le lieu de rappeler à tous la prudence sur nos routes. Sport à présent, football, on joue ce mercredi la 8e journée de la Coupe Aïzan dans le Zio au stade Dr Kaolo de Tchévier. Milok Agboukou. Coupe Aïzan dans le Zio, la compétition se poursuit ce mercredi à 13h déjà. Djagbele joue Gafé Centre. À 15h, Gakpekpodi affronte Evely.
Puis vendredi à 13h, Michintové croise Gamin. À 15h15, à Bobo, va y défier Blainvier. Le stade Dr Kaolo de Tchévier sera aussi sollicité pour ce week-end. D'un tournoi à un autre, tournoi Renaissance Cloto, 6e édition, le week-end sera électrique avec des fumantes. Affiche ce samedi à Agouga, New Sporting Academy de Kpalimé joue, Association Football d'Avetonou. À Koumachametoti, Réveil FC de la localité croise JJK de Kpélé. Puis dimanche, Kekeli de Kpalimé affronte Racine de Lavier à Kpime-Woumé. Et puis Assat d'Agome Tomegbe joue Ashad de Hanigba Djougan à Hanigba. Coupe de la Ligue régionale de football de Kara, catégorie U17, JSK défie ASCK à 14h ce mercredi. Puis, Sawazina affronte Massia de Kara. Tous ces matchs seront joués au stade municipal de Kara. Préparatif éliminatoire Chan 2022, Jonas Kokou Komlan, plus déterminé avec ses poulains pour le match du Niger. Le nouveau stage est démarré depuis samedi dernier, se poursuit. Jonas Kokou Komlan a fait un constat. Ses joueurs ont déjà activé le mode double confrontation face au Niger en fin de mois d'août pour les éliminatoires du Chan Algérie 2022. Jonas Kokou Komlan est bel et bien conscient. Pour battre le menant, il ne ferme pas la porte à de nouveaux joueurs capables de hausser le niveau de jeu de la sélection locale. Le match aller de cette double confrontation va se jouer au stade de Kégué entre le 20 et le 26 août, le retour entre le 2 et le 4 septembre. Résultat du tirage numéro 03/2022 de l'Autosport. Pour gagner, il fallait cocher les numéros suivants: 04, 07, 08, 19, 22, 23, 31, 35, 37 et 39, soit 10 matchs nuls. Et puis l'information insolite pour terminer. En Angleterre, une femme réclame le rein donné à son ex-mari en 2009 pour lui avoir sauvé la vie. Le couple a dû se séparer pour raison d'infidélité de l'homme avec la meilleure amie de la femme. La dame accuse son ex-mari de l'avoir manipulée, obtenant d'elle un rein et la laissant tomber peu après pour une autre femme. L'homme inquiet nie avoir eu une relation avec l'amie de son ex-femme. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'amable attention. Retenez pour les titres que le Togo installe son comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional élaboré par l'UEMOA. Les membres de ce comité sont réunis à Lomé pour avoir le même niveau de compréhension des tests. La jeunesse togolaise appelée à jouer sa partition dans la gestion des affaires publiques. Elle participe depuis ce matin à Lomé à une journée de réflexion initiée par le ministère en charge des droits de l'homme. Bel après-midi à l'écoute de nos programmes et prenez soin de vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg